personnalité du conteur, c'est quoi? Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des oiseaux moqueurs, des maîtres chanteurs, des étireuses de langue bien pendues, des raconteuses de belles aventures. Il y a un peu toutes sortes de choses. On parle de contes, de tout ce qu'on a fait. On se raconte. Racontez-nous donc ça. Je m'appelle Mohamed Ben Younes, donc conteur. Moi, j'ai commencé avec le conte tout petit, puis c'était plus pour sauver la culture, les traditions. Mon nom est Jeanne Bizier de Saint-Georges-de-Beauce. Moi, c'est une seconde carrière. J'ai fait autre chose avant, donc ça fait à peu près 8-10 ans là, que je suis dans le conte. Je m'appelle Marie-Claude Ouellette, je suis conteuse. C'est seulement depuis 6 ans que j'ai décidé de sauter le pas dans le conte. On a eu Martin Savoie, conteur-conférencier de Sainte-Marie-en-Beauce. Puis moi, j'ai commencé à compter aux alentours de 9 ans quand j'étais dans les scouts autour des feux de camp. Mon nom est Pierre Bernier. J'ai toujours aimé le conte. Il y a 10 ans, je me suis donné la permission d'en faire. Oups, ça sonne. Oh, c'est le moment. Oh, il y a quelqu'un qui nous crie des noms. Grande gueule, humoriste ou conteur? Oh, bonne question. Toi, Martin, est-ce que tu es une grande gueule? Peut-être. je me considère peut-être plus comme conteur parce que les contes, les légendes que je vais amener, je les ai travaillées, je les ai préparées, ils ont été écrites, donc c'est souvent, il y a de l'improvisation souvent, mais c'est plus organisé et structuré. Donc, je me considère plus comme un conteur, comme une grande gueule, mais ça, écoutez, ça sera peut-être aux autres de le dire. Hey, imaginez, de coutume, on est à peu près 1000 âmes. Durant le temps de la neuvaine, ça peut monter jusqu'à 10 000! Fou de même! Hey, ça chante partout à Sainte-Marie. Les cantiques à Saint-Anne, à la chapelle. Ben, les chansons pour rire à l'hôtel! Ben moi, je me considère pas comme une grande gueule, là. Pas du tout, là. Beaucoup plus comme une conteuse aussi, comme Martin, là. Parce que j'ai pas... Je suis plutôt un ton assez posé, donc je pense pas que ça égale la grande gueule, là, quand je parle. Les vacances d'été, je les ai passées au Pilier de Pierre. Oui, oui, parce que c'est mon grand-père qui s'occupait du fort. Est-ce que tu veux que je te dise qu'est-ce qu'il faisait comme travail au fort? Oui? Okay. Oui. Première chose qu'il devait faire, il devait à tous les jours aller nettoyer la lumière. C'est transmettre plein de choses aux gens, puis grande gueule, pour moi, c'est autre chose. C'est plus parler à travers un peu son chapeau, selon ma définition. Ben moi, j'aurais envie de dire que je suis peut-être une grande gueule. Parce que quand je décide de prendre la place, je la prends. Et ça me dérange pas. Puis je suis capable de parler fort par-dessus tout le monde. J'ai toujours été comme ça. Ou que minuit chrétien devient minuit je viens. Puis que ça sonne comme une chanson cochonne. Moi, je me questionne. Non, mais ça, c'est aussi une joke, mais je pense, dans tous mes textes que j'ai faits, j'essaie toujours d'emmener l'humour pour faire sourire les gens. Puis pour moi, je dirais pas que je suis une humoriste, pas du tout, sauf que j'ai toujours aimé ça, et ce côté-là, je l'ai dans mes textes. Mais grande gueule, peut-être. Ben, moi, je pense que je suis plus conteur parce que, bon, j'essaie de transmettre et de partager quelque chose. Mais grande gueule aussi, de par mon métier d'animateur et d'éducateur aussi. Donc, grande gueule aussi parce que j'aborde des sujets de société, que ce soit le racisme, l'homosexualité, le genre, tout ça. Donc, je pense que des fois, dans une salle, parler des sujets comme ça, c'est de s'engager. Donc, c'est d'avoir un peu une grande gueule là, parce qu'après, il y a des gens qui viennent me voir et puis on discute. Jusqu'à un moment donné, on entend un bruit. On regarde un rhinocéros. Mais... Je dis, mais c'est quoi ce rhinocéros? Le chameau volant, il me dit, laisse-moi lui parler. Entre Africains, on va se comprendre. Est-ce que tu l'amènes dans l'humour de temps en temps? Oui, bah, avec aussi? humour. Oui? Oui, avec beaucoup d'humour, là, oui. Parce que sans humour... on ne peut pas avoir une grande gueule sans humour. Sans se la faire péter. Être capable
de rire de soi-même. tu sais. Ouais, c'est ça en prend beaucoup. Hein. Oui, oui, oui. Toi, Pierre? Mais au Québec, les humoristes ont pris beaucoup de place. Est-ce que vous avez l'impression que le monde des humoristes vous influence dans votre façon de compter? Est-ce que vous sentez le besoin de faire rire? Pas le besoin pour moi, mais c'est juste que j'aime voir sur le visage des gens qui viennent nous voir un petit sourire. Ça fait comme, ah, OK. Puis ça, là, ça me satisfait moi-même. Mais au niveau des humoristes, il y en a qui ce sont des grands conteurs, comme, tu sais, Michel Barrette, C'est là. le premier nom, Dieu sait ouais. que c'est un raconteur comme bonhomme. C'est pas un humoriste avant tout, là, à mon avis. Puis il a fait carrière comme ça aussi, là. Mais l'humour n'appartient pas aux humoristes, Ben non, là. non. Parce que l'humour, bon, moi, je l'ai vécu sur la place du village. Donc, sur la place du village, n'importe qui, les personnes ordinaires, quand ils parlent, ils en rajoutent pour faire le monde, pour que tout le monde puisse rire, et puis pour qu'on s'amuse, la dérision. Donc, dans un conte, on essaie de l'intégrer le plus naturellement possible, parce qu'on veut, on est là pour un moment agréable, pour rire. Mais vous me croirez peut-être pas, mais chez les conteurs, il y a des petites gueules aussi. Ah! Moi, par exemple. Je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup. Puis on dirait qu'il a fallu que je me lance dans le conte pour parler plus. Ah! Puis c'est dans le conte où je communique le mieux, je pense. Le roi décida de convoquer tous les grands savants du royaume. Astronomes, alchimistes, devins, astrologues, médecins, apothicaires, grands érudits de toutes les sciences de la matière, du corps et de l'esprit. Chacun analysa le problème en essayant de discerner, de deviner, voire d'inventer des liens entre ses connaissances et le monde des humeurs et des couleurs. Il y a quelque chose là de thérapeutique. Non, même Non? pas. Non? Ben, c'est Avec plusieurs. une façon de me mettre au monde, de rentrer dans le monde. Oh, mettre au monde, j'aime ça, ce terme-là. Je suis pas le gars qui va argumenter beaucoup dans une discussion, mais raconter, j'adore ça. OK. OK. Ça peut être aussi, je sais pas, c'est moi je dis j'ai une grande gueule, mais je trouve personne à qui parler. Donc je compte. Parce que là, il y a du monde devant moi. Ah, oui. T'as un public, là. J'ai un public, j'ai des gens avec qui parler, avec qui échanger de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Mais si tu es tout seul dans ton jardin, est-ce que tu vas te raconter quelque chose? Ah, je me parle tout seul des fois, oui. Comme des fois, je pense entendre des voix, là. Je sais pas si c'est vrai, ou c'est le vent, ou c'est les oiseaux, ou c'est l'écureuil. Mais des fois, j'entends des voix pareilles. Jusque-là, il n'y a pas de problème. C'est si tu te réponds. Là, ça- Non, en général, je me réponds pas, par exemple. C'est pas encore arrivé, là, mais Est-ce que tes voisins sont inquiets quand tu entends ça? j'ai pas de voisins, c'est ça le problème. J'ai pas de voisins. Ça règle le problème. Ça me fait penser, quand j'étais petite, j'avais pas souvent d'amis pour jouer avec moi. Fait que je m'inventais des personnages, je m'inventais des histoires. J'étais toute seule, mais ça pouvait durer des heures. Là. Je m'ennuyais pas une seconde. Là. C'était bien mieux, je me chicanais jamais avec les autres. Puis c'est là qu'on voit, là, de ce que tu viens de dire, Pierre, qu'on peut être grande gueule sur scène parce que c'est l'endroit pour le faire. Puis que quand on est hors scène, bien, d'être tranquille, d'être bien, d'être discret, ça se peut. Moi, il y a une différence entre le Martin sur scène et le Martin hors scène. Puis heureusement, qu'il y a cet écart-là, il y a cette différence. Mais de ce que tu me dis, ça prend quand même un courage pour aller parler devant plusieurs personnes quand, de base, on est un peu plus timide. Mais moi, je pense que, comme tu dis, une personnalité dans le conte puis en dehors du conte. Moi, en dehors du conte, je suis un voyeur. C'est un voyeur. Regarde. Je regarde les gens, j'accumule des anecdotes, je vois les gens aller, puis je me dis, dans un conte, ça. Mettre ça Moi, dans un d'observation. ouais. Ouais. Quelqu'un qui est comme un peu extérieur, qui est une petite gueule, comme tu t'es appelé tantôt, bien, j'ai hâte d'entendre ton conte et comment tu vas l'exprimer sur la scène. D'après tout ce qu'on s'est dit, je pense qu'on s'entend qu'on est tous des conteurs. Oui. Absolument. Puis moi, je vais vous en faire un conte. Puis vous allez me confirmer si j'en suis un ou ça. On en Pas doute pas. pas d'inquiétude. Encore une fois, Tite s'est retrouvée toute seule, en forêt, la nuit. Le bal des bécassines a commencé. La chouette s'est mise à rouspéter. Ouh, ouh,
Puis, Tite a senti un malaise dans l'air, comme si la forêt avait arrêté de respirer, comme si la forêt venait de s'apercevoir que le silence avait avalé une bouchée de travers. Eh bien, justement, Tite a cru entendre la rumeur d'une rumeur. Le genre de bruit qu'on croit entendre d'une oreille et qui disparaît quand on tourne la tête pour prêter l'autre. Puis, la rumeur a pris de la force. Tite a entendu des froissements de feuilles, et puis des craquements de bois secs, et puis un souffle, et puis un autre, et puis de temps en temps, une espèce de grognement, et puis encore un souffle, jusqu'à sentir une chaleur sur sa nuque. « Le sorcier! »« Bonsoir, petite. Mais dis-moi, où est allé se cacher ton ombre? Tu sais que tu m'as causé bien des soucis. Tu me dois bien une petite partie de devinette. Regarde mon sac. Il est vide. Pourtant, il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est un trou qu'il y a dans votre sac. Bien. Et qui a fait ce trou? C'est moi. Bien, bien. Tu es honnête. Mais ça ne suffira pas. Il va falloir réparer ça. Et en plus, il y a autre chose. Alors en voici une autre. Tu connais l'expression « Qui vole un œuf, vole un bœuf ». Mais si c'est pour le manger, on pourrait aussi dire « Qui mange un œuf, mange un bœuf ». Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire du bœuf si c'est le bœuf qui mange l'œuf? Oh là, vieux sorcier, tu radotes. Tu boites plus en raisonnant qu'en marchant. Qui vole un œuf, vole un bœuf, ça veut juste dire que voler, c'est voler. Voler un œuf, c'est pas moins grave que de voler un bœuf. Et maintenant, à mon tour, les devinettes. Dites-moi, à qui la grande ours fait-elle des clins d'œil? Oh! La grande ours, tu dis. Bien, bien. Oui, oui, je la vois là-haut. Mais j'ai beau regarder, elle en fait pas des clins d'œil. C'est parce que c'est pas vous qu'elle en fait. Oh! Tu te penses plus fine que moi. Ça se passera pas comme ça. Répondez, à qui la grande ours fait des clins d'œil? Tu triches, t'apprendras pas un vieux singe à faire des grimaces. Eh bien, regardez. Tite a sorti son jeu d'osselets, les a lancés. Les osselets se sont placés exactement comme les étoiles de la grande ours. Grande ours, une fois. Grande ours, 2 fois. Grande ours, 3 fois. Ha! Oh! Oui! Oh! Oh! Je vois que vous avez des amis très haut placés. Je crois que vous irez très loin. Et même très, très loin, mademoiselle. Je m'étais trompé sur votre compte. Moi, j'ai un sac à aller rapiécer. Je vous souhaite bonne nuit, mademoiselle. On te suit du début à la fin. Ah on oui? est dans la forêt, on voit les personnages. Ouais, C'est vraiment génial. On a vu la chouette. ouais. Un bruiteur très bon pour Oui, ça. oui, oui. Ça nous amène vraiment dans un bel univers. Tout qu'on fait, on dit que ça prend le tout pour faire un monde. Ma grand-mère, elle disait que dans le monde, ça prend des fous et des fins. Bien, dans l'univers du corps, il y a toutes sortes de mondes.